Bonjour Patrick Jecques. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Alors vous êtes le directeur général de l'entreprise Minitech, spécialiste de l'équipement industriel et de la construction modulaire. Alors pour bien comprendre votre activité, qu'entend-on par construction modulaire? Alors, moi, je suis venu avec mes produits. Oui, je vois ça. Donc, ce sont des barres aluminium Mhm. avec des accessoires. On a à peu près 3000 références en accessoires, quelques références en profilé aluminium. Mhm. Et on a breveté une fixation Minitech. D'accord. Et donc, pour assembler le tout, il suffit de glisser deux profilés et de serrer une petite vis. Et on a un assemblage qui est fait très simplement. D'accord, très bien. Alors vous êtes présent aussi internationalement sur 10 sites et vous travaillez avec plus de 60 partenaires. Oui. Dites-moi en plus sur votre stratégie managériale. Alors, c'est un groupe purement PME allemande, fondé par monsieur Bernard Bauer, toujours aux manettes, mais un peu en retrait. Il a 72 ans. Et c'est une grande famille. On se rencontre tous les 3 ans dans le cadre du International Sales Meeting. Mhm. Et ça a permis, par exemple, d'avoir des synergies. Et pas plus tard que cet été, on a fait une grosse ligne pour Renault Cléon. Mhm. Et grâce aux collègues espagnols, on a pu prendre la capacité de frappe des Espagnols, notre ingéniosité et répondre dans des délais très courts. Alors vous utilisez également un logiciel CAO. Quel est l'intérêt de ce type de logiciel sur votre industrie? Alors, tout le monde aujourd'hui utilise des logiciels CAO. Nous, on a décidé de développer notre propre solution qui s'appelle ICAD Assembler et qu'on peut télécharger gratuitement sur notre site www.minitech.fr. Et déjà, on peut concevoir des structures avec ce logiciel et les étudiants peuvent à tout moment le télécharger et concevoir, nous faire soumettre une demande de prix. Et donc, c'est un intérêt pour à la fois des industriels qui peuvent l'utiliser en tant que bibliothèque technique comme les étudiants. Voilà. Alors vous travaillez sur des développements d'avenir en matière d'ergonomie ou d'industrie 4.0. Quels sont ces projets précisément? Il faut juste rappeler, l'industrie a commencé avec la mécanisation, les machines à vapeur, après l'électricité, l'automatisme. Aujourd'hui, 4.0, c'est encore un peu un terme générique. Nous, on y est. Pour nous, on travaille beaucoup l'ergonomie, poste de travail, avec des automatismes liés au poste de travail. On a d'ailleurs créé une start-up qui développe le poste de travail du futur. Donc on y intègre des reconnaissances de l'opérateur, des guidages au niveau des opérations de montage. Mais on travaille aussi dans l'intégration de robots collaboratifs. Mhm. On est aussi sur la problématique du karakuri. C'est une toute nouvelle tendance qui est moins énergivore parce que tous ces robots, ça consomme de l'électricité. Et j'ai décidé de m'orienter aussi en France dans ces solutions karakuri qui ne consomment pas d'énergie. On transforme les énergies cinétiques, donc les poids et les masses des produits, pour faire des mouvements. Et là, je travaille avec une école d'ingénieurs à Strasbourg qui s'appelle ECAM, pour la faire un peu de pub. Mais allez-y, on est là pour ça aussi. Et j'ai un autre projet de développement avec l'école du Lean où on fabrique une imprimante 3D qui n'existe pas encore trop sur le marché. Voilà. C'est là où on s'oriente actuellement. Alors vous parlez de l'industrie 4.0, quelque chose d'assez généraliste selon vous. Qu'en pensez-vous de cette industrie? Je pense que déjà elle va mettre... elle va réduire la pénibilité au travail. Parce qu'on parle de robots. Les robots aujourd'hui sont déjà depuis longtemps implantés en industrie. Mais les co-robots vont assister les personnes dans des tâches quotidiennes. Des opérations de montage, on va leur amener les marteaux, on va avoir des exosquelettes, on aura des AGV, des véhicules qui vont amener les pièces à l'opérateur ou au robot. Donc c'est tout un environnement qui va changer et c'est aussi aux politiques de suivre parce qu'il faut qu'on forme les jeunes à des nouveaux métiers. Bien sûr, on va d'un côté détruire un peu des emplois, mais de l'autre côté, il y aura des nouveaux emplois qui vont être créés grâce à ces nouveaux métiers qu'on ne connaît peut-être pas encore. Il y a l'intelligence artificielle, il y a plein de sujets qui vont être développés et ça bouillonne. Et nous, on est un acteur là-dedans avec des prototypes de clients, avec des réalisations, des postes de travail. On travaille sur les robots et on travaille avec des ingénieurs et des élèves ingénieurs. Donc tout ça, ça fait un écosystème qui fonctionne assez bien. Un écosystème qui fonctionne assez bien, ce sera le mot de la fin. Merci Patrick Jecques. Merci beaucoup.